cette vidéo, je vais vous montrer ce que je vais planter dans mon jardin pour cette saison 2026. Avec l'asperge. Ce que j'aime beaucoup de l'asperge, c'est que c'est un légume qui est, oui, très nutritif, très bon, mais c'est aussi une plante, en fait, qui est vivace, donc qui revient d'année en année. C'est aussi une des premières plantes que j'ai décidé de planter, puisqu'elle prend beaucoup plus de temps à s'implémenter. Donc, c'est quand même assez, parce que ça peut être, on peut la récolter après 2 ou 3 ans. Donc, là, pour commencer, j'ai fait des petits monticules de terre, j'ai fait mes trous, j'ai rajouté mes racines d'asperges. Par la suite, comme on vient de planter, je me suis assuré que la terre était bien humidifiée avant. Puis après la plantation, je les ai réarrosés une deuxième fois pour m'assurer qu'il y ait assez d'eau puis que les racines prennent comme du monde. Et pour finir, j'adore toujours rajouter de la paille à la fin pour bien venir garder l'humidité dans mes jardins surélevés. Aussi, au début, il annonçait une année très chaude. Là, ça va peut-être être un petit peu plus froid cet été, mais je préfère quand même, pour économiser de l'eau au maximum, pour m'assurer que ma terre reste bien humide, de racheter une belle couche de paille par-dessus. Le prochain légume que j'ai décidé de planter dans mon jardin, ce sont les brocolis et les choux-fleurs. Donc, ce sont deux légumes qui se plantent généralement assez tôt. Ce sont des légumes de fraîcheur, donc ils préfèrent les temps un peu plus frais. Donc, souvent, on va les planter soit plus au printemps, soit plus à la fin de l'été, à l'automne, dans le fond, parce que la chaleur les fait souvent monter en fleurs. Puis nous autres, c'est pas nécessairement ce qu'on veut. On veut récolter le brocoli ou le chou-fleur avant qu'ils montent en fleurs. Dans le fond, ce sont des très beaux légumes qui prennent un bel espace dans le jardin. Si j'ai un petit conseil à vous donner, moi, dans mon cas, cette année, pendant la transplantation, j'ai oublié d'identifier lesquels étaient lesquels. Donc, c'est possible en ce moment que je suis en train de planter 11 brocolis, aucun chou-fleur, ou totalement l'inverse, ou un bon mix des deux. Donc, on va découvrir ça ensemble dans les prochaines semaines lors de la récolte, habituellement dans les alentours de juin. Donc, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner et de voir ça avec vous. En attendant que mes plants de brocolis ou de chou-fleur grandissent, j'ai décidé de planter entre mes rangées différents légumes. Donc, j'ai décidé de planter à certains endroits du radis. Donc, des radis, ce sont des légumes racines qu'on va récolter quand même assez très hâtivement. C'est souvent dans les premières récoltes d'un jardin. Donc, une première partie, comme vous pouvez voir, qui est vraiment des radis. Et par la suite, dans les autres rangées, j'ai décidé de planter toutes sortes de carottes. Donc, j'ai des carottes arc-en-ciel, donc de toutes sortes de couleurs. J'ai des carottes classiques, plus orangées aussi. Donc, on vient vraiment mettre une variété ici pour aller chercher le maximum de récoltes dans l'espace qu'on a. Parce qu'au début, on s'entend lorsqu'on regarde les brocolis comme ça, ils prennent pas beaucoup d'espace. Donc, c'est vraiment le moment de rentabiliser au maximum le jardin. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'y aller avec différents types de carottes et de radis. Alors, j'ai décidé de planter aussi des céleris. Donc, des céleris, c'est un légume que j'adore cuisiner en général, mettre dans plusieurs recettes, manger cru durant l'été. Et aussi, ce que j'adore, ce sont les oignons. Donc, en même temps, dans ce bac à jardin, j'ai décidé de planter premièrement des céleris. Par la suite, j'ai planté mes oignons. Donc, j'ai différents types d'oignons jaunes et j'ai aussi des oignons verts qui sont disponibles. Et j'ai aussi essayé de planter mes oignons patates. Donc, ce sont des petits oignons qui se reproduisent un peu comme des patates, d'où vient leur nom, qui sont très rustiques, beaucoup plus petits mais que les oignons, je veux dire, plus traditionnels qu'on retrouve au supermarché. Mais les oignons patates ils se reproduisent super bien. Comme vous pouvez le voir à l'écran, ce sont vraiment des tout petits oignons qui grossissent quand même un petit peu plus au cours de la saison, qu'on peut récolter comme les patates en fait. Et aussi, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, pour rentabiliser un maximum d'espace, donc entre mes rangs de céleri, mes rangs d'oignons, j'ai décidé de rajouter aussi d'autres types de carottes. J'avais vraiment une belle variété, beaucoup de beaux choix que j'ai pris cette année à l'Écoumène. Ils ont des variétés de carottes absolument magnifiques. Donc, j'ai décidé d'en planter aussi pour justement rentabiliser l'espace puis avoir plus de types de carottes. C'est des légumes qui sont très populaires auprès de ma famille, que ce soit en cuisine, que ce soit pour manger cru, que ce soit pour congeler aussi, pour les réutiliser plus tard. Donc, je vous recommande fortement de rentabiliser le maximum d'espace. Les carottes, entre autres, ce sont des légumes qui se récoltent quand même assez bien aussi puis qui se gèrent bien.
Donc, très content de cette belle ajout dans mon jardin cette année. Après avoir arrosé, installé ma paille, maintenant ce que je fais, comme je plante des oignons, j'ai fait la même chose avec mon ail. J'installe un filet de sécurité, un filet de sécurité. Dans le fond, un filet pour vraiment venir protéger mes plants d'oignons et mes plants d'ail contre la teigne en fait. Donc c'est vraiment c'est un petit papillon qui peut venir vraiment endommager les récoltes. Donc j'ai pu prendre vraiment, ça se trouve super bien. Ça prend un filet avec une maille assez petite. Pour pouvoir venir protéger mes récoltes. Voilà la première partie de mes récoltes. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo et je vous encourage à aller regarder nos autres vidéos. Merci beaucoup!